Le parc naturel de la mer de Corail a été créé en 2014 par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Avec une superficie équivalente à près de 4 fois celle de la Grande Barrière de Corail en Australie, il s'agit de la plus grande aire marine protégée française. L'une de ses orientations prioritaires est de protéger les écosystèmes, les habitats et les espèces, ce qui implique de mieux connaître la richesse et le fonctionnement écologique de ces écosystèmes. C'est dans ce but que le gouvernement de Nouvelle-Calédonie a chargé l'Ifremer de réaliser des campagnes d'études sur chacun des différents récifs et îlots situés au sein du parc. Grâce à l'utilisation de ces systèmes vidéo rotatifs, l'équipe d'Ifremer a filmé et analysé sur chaque zone les habitats sous-marins et les peuplements de poissons associés. L'un des avantages de ces systèmes autonomes est de pouvoir s'affranchir de la présence d'un observateur dans l'eau et donc de filmer la vie sous-marine sans la perturber. De plus, dans ces vastes zones peu accessibles et méconnues, cette technique a permis de réaliser un grand nombre d'observations. Au total, ce sont 451 stations vidéo rotatives qui ont été validées sur les îles et récifs du parc. Sur les traces de l'Ifremer, nous vous invitons à un grand voyage à la découverte des richesses sous-marines de cet espace. Ensuite, on continuera à travailler dans cette zone, on vous attendra sur cette zone-là, toi. En 10 jours de terrain sur les atolls de Bellona-Chesterfield, plus de 200 stations vidéo rotatives ont été déployées pour couvrir l'ensemble de la zone et étudier la faune présente sur les différents habitats et structures récifales. Pentes externes, passes, tombants internes, récifs profonds, récifs isolés et fonds lagonaires. L'analyse des vidéos a montré l'état de santé exceptionnel du corail, avec des recouvrements en corail vivant très élevés, et elle a permis de recenser 229 espèces de poissons, tortues et serpents, dont 25 espèces qui n'avaient pas été observées lors des missions scientifiques précédentes. Le peuplement de poissons est diversifié et abondant, et caractéristique d'un récif en bon état de santé. Les requins sont bien plus fréquents et abondants qu'autour de la Grande Terre, avec au total 150 individus et 5 espèces observées sur près de la moitié des stations. Les atolls d'Entrecasteaux font partie du bien calédonien inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2008. Ils sont notamment caractérisés par la richesse de leur peuplement de poissons. Certaines espèces emblématiques et vulnérables y ont été observées, comme les requins, fréquents, la loche carite ou le Napoléon. Les récifs de Petrie et de l'Astrolabe, situés à l'est des atolls d'Entrecasteaux, sont très mal connus. Ils abritent pourtant les peuplements de poissons les plus diversifiés et les plus abondants parmi les sites visités avec les systèmes vidéo de l'Ifremer. Les requins y sont aussi fréquents qu'à Chesterfield et les Napoléons plus fréquents qu'à Entrecasteaux. Au sud-est de la Grande Terre, l'île Walpole présente elle aussi des peuplements de poissons très diversifiés et abondants. À l'extrême est du parc naturel de la mer de Corail, 2 îles se distinguent par leur environnement bien particulier. Ce sont les îles volcaniques de Matthew et Hunter. Ces îles récentes présentent des stades précoces de colonisation corallienne. L'activité volcanique intense sur Matthew crée un environnement localement peu favorable pour les récifs coralliens. Malgré une faible diversité d'habitats et de poissons, les fonds marins autour de ces 2 îles abritent des populations importantes de certains poissons d'intérêt commercial et des espèces remarquables comme les requins gris.
Les îles et récifs éloignés du parc naturel de la mer de Corail abritent une faune marine très riche et diversifiée, et l'impact de l'homme y est quasiment absent. À l'heure où une grande partie des récifs coralliens est menacée dans le monde, ces écosystèmes affichent un état de santé remarquable et représentent un formidable héritage que nous devons préserver. Les nombreuses observations d'espèces emblématiques et vulnérables renforcent l'intérêt de conservation de ces zones. Le parc naturel de la mer de Corail en fait l'un de ses objectifs prioritaires.